Nous avons vu dans cet article qu'il était possible de venir intégrer des sources d'éléments externes, comme par exemple une vidéo Vimeo. Vous avez également ici une carte Google Maps avec soit une intégration directement à partir de ce bouton ici pour la partie vidéo, et pour la partie carte, en fait, nous avions basculé vers l'éditeur ici pour pouvoir rentrer le code directement dans le code HTML. Une alternative, en fait, serait de pouvoir directement dans la partie visuelle de l'article, venir justement insérer ce code plutôt que de rebasculer justement dans le code HTML qui parfois va paraître un petit peu inaccessible à certaines personnes qui n'auraient pas forcément l'habitude de manipuler justement ce code HTML. Donc cette alternative, vous allez la trouver sous la forme d'insertion de code depuis un plugin. L'intérêt du plugin, c'est que vous pourrez justement l'utiliser directement dans cette interface de rédaction, et donc à ce moment-là, on va par exemple aller chercher sur le site regularlabs.com, vous avez l'URL qui s'affiche à l'écran, un outil, un plugin qui s'appelle ici Sourcerer, que vous retrouvez sur le côté droit. Donc ce plugin, nous allons pouvoir le sélectionner et le télécharger. Il existe en version gratuite et payante. La version gratuite est complètement fonctionnelle, donc on va pouvoir l'utiliser. Donc je la télécharge, je vais la positionner sur mon bureau et venir ensuite l'enregistrer. L'installation se fait de façon complètement classique. On va abandonner l'article temporairement, on viendra ensuite se rendre dans Extension Gérer pour pouvoir ensuite aller parcourir notre disque, donc ici sur le bureau, et aller chercher justement ce point zip que Joomla va se charger d'installer. Voilà qui est fait, et donc dans la foulée, la chose qu'il faut vérifier quand vous installez un plugin, c'est que ce plugin soit opérationnel. Donc à ce moment-là, on va pouvoir effacer cette recherche active, et en choisissant par exemple le mot-clé regular, vous allez tomber justement sur un plugin, alors qui ici est déjà activé, mais au moins on a fait l'effort de vérifier que ce plugin était opérationnel. Ensuite, je me rends là où finalement je souhaite intégrer le code voulu. Donc par exemple, on va retourner sur une carte Google Maps que l'on va pouvoir intégrer. Voilà, je vais changer de ville ici, histoire d'avoir deux cartes différentes. Et à ce moment-là, je clique sur Partager. Je viens ici intégrer la carte. Je prends finalement l'initiative de choisir une taille un petit peu plus personnalisée. Par exemple ici, 680 par 350. Et donc je redemande à nouveau à actualiser le code et à le copier. Je retourne dans mon article. Pour l'intégration de cette carte, nous étions entrés donc dans le code. Là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va directement rester dans la partie visuelle de l'article, faire par exemple un paragraphe que l'on va dédier justement à l'insertion de ce code. Et en fait, ce que l'on a installé deux choses, a installé non seulement la partie fonctionnelle de l'outil, mais vous a permis également d'obtenir en fait le moyen de pouvoir insérer justement ce fameux code directement dans cette partie visuelle avec un bouton ici, code. C'est une zone dans laquelle s'affiche un exemple, mais ce qui est important, c'est que cet exemple se situe entre la balise source et la balise /source. Donc plus tard, quand vous aurez un article qui contiendra ces deux balises, sachez que entre ces deux balises, il y a justement du code, et que ce code sera ou pas interprété. Ça dépend éventuellement de savoir si ce code est fonctionnel ou pas. En tout cas, ça va nous permettre justement d'y insérer directement le code par un collé. Donc ici, le code issu de Google Maps. Alors l'autre possibilité, donc si on validait, forcément ce code viendrait se glisser dans la partie visuelle. Si vous avez l'habitude d'utiliser plus tard cet outil, sachez que directement depuis l'interface de rédaction, vous pourrez à ce moment-là mettre l'accolade source, fermer l'accolade. Pensez également de suite à fermer l'accolade en remettant à nouveau source.
et ensuite, entre les deux, venir coller justement ce fameux code. J'enregistre, je viens actualiser, et ma carte, vous voyez, elle se charge tout naturellement à cet endroit-ci. Donc l'avantage au moins, c'est que d'être passé par cet outil et par ce plugin, cela m'a évité justement de rentrer dans un code HTML dont je n'ai pas la maîtrise. Par contre, vous voyez, à tout moment, vous pourrez justement intégrer alors n'importe quelle source. C'est aussi parfois un petit peu délicat, hein, l'usage de cet outil, puisque en l'occurrence, quelqu'un de mal intentionné, entre guillemets, pourrait aussi, par ce biais-là, vous insérer un code malicieux, mais là n'était pas ma volonté de vous inquiéter outre mesure. C'est simplement voilà, qu'il faut être conscient que ça peut être aussi un moyen dans la partie visuelle, alors que par défaut, Joomla a plutôt tendance à se protéger, justement, notamment avec l'outil de filtrage de texte, qui va nettoyer du code, justement, sur lequel Joomla a un petit peu de doute. Eh bien ici, vous voyez que vous ouvrez grande la porte à ce genre de manipulation, mais en tout cas, gardez en tête que c'est aussi un intérêt certain et une facilité supplémentaire de venir insérer ce code et de le visualiser surtout sans basculer vers l'éditeur HTML de votre éditeur de contenu.